Mets ta main sur ton cœur. Éternel, notre Père et notre Dieu, tu es le Père d'amour. Et tu as créé le ciel et la terre par ta parole. Car ta parole, elle est toute puissante, pleine de vie, de grâce et de gloire. Jésus, un jour, tu es venu sur la terre des hommes. Dieu parmi les hommes. Dieu marchant au milieu des hommes. Et tu nous as enseigné, Jésus. Tu as prêché l'évangile. Jésus, les paroles qui sortaient de ta bouche a apporté la vie, le réconfort et le miracle. C'est pourquoi Pierre t'a dit, à qui irions-nous? À qui irions-nous? À qui irions-nous, Seigneur? Tu as les paroles de la vie éternelle. Jésus, ce matin, nous, ton peuple, les fils et les filles du royaume de Dieu, nous voulons parler le langage du ciel. Amen. Nous voulons parler le langage de Dieu. Nous voulons parler comme Jésus a parlé sur cette terre. Ce matin, bénis ton peuple, bénis ta parole, et vous tous qui nous écoutez maintenant, à travers les réseaux sociaux maintenant, recevez le miracle de Dieu, recevez la grâce de Dieu. Levez-vous maintenant et commencez à parler dans votre vie comme Jésus a parlé sur ta vie, sur cette terre des hommes, sur l'humanité. Au nom de Jésus, j'ai prié et que quelqu'un dise Amen. 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 Gloire à Dieu. Veuillez vous asseoir. Amen. À Dieu toute la gloire et l'honneur. Je vous invite à prendre vos Bibles avec moi. Ce matin, prenez vos Bibles et nous allons lire notre texte biblique de référence. Et voici le titre. Je tourne, voilà. Voici le titre de mon message. Regardez-moi, hello. Que dites-vous ici-bas? C'est une question. Mon frère, ma soeur, que dites-vous ici-bas? Sur cette terre des hommes. Et notre texte de référence se trouve dans l'épître de Paul aux Éphésiens, chapitre 4, versets 29 à 32. Et je lis la parole de Dieu pour vous. Éphésiens au chapitre 4, verset 29. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Verset 30. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Verset 31. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Verset 32. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Est-ce que quelqu'un peut acclamer la parole de Dieu en ce matin? En ce cri d'adoration et de louange, acclame la parole de Dieu. Le philosophe grec Épithète était cuisinier durant le temps où il était esclave. Un jour, son maître lui demanda de lui préparer le meilleur plat. Il lui servit
de la langue. Un autre jour, le maître lui commanda le plus mauvais plat. Il prépara encore de la langue. De notre langue peut venir le meilleur comme le pire. Notre langue peut bénir comme maudire, juger ou pardonner, encourager ou tuer. Notre réputation se fait en grande partie par l'usage de notre langue. Des dictateurs ont réussi à entraîner des peuples entiers dans le malheur. Alors que des hommes remplis de la sagesse d'en haut ont été des artisans de paix. Maîtriser sa langue n'est pas toujours un exercice facile. Et nous avons tous prononcé un jour des paroles que nous avons ensuite regrettées. Nos paroles déterminent la direction que prend notre vie. Des paroles dites à la légère peuvent nous condamner. La Bible dit d'ailleurs que celui qui surveille sa langue protège sa vie. Proverbe au chapitre 13, verset 3. La Bible affirme également que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Proverbe chapitre 18, verset 21. Il n'existe pas de position neutre. Soit nos paroles sèment des graines de vie et de productivité, soit elles répandent la ruine et la destruction. Le verset 29 de Éphésiens au chapitre 4 nous fait même cette recommandation: qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Pourquoi la Bible nous donne-t-elle cette recommandation? C'est parce que tout ce qui est mauvais ou qui tend vers la corruption est en fin de compte destructeur. Tout ce qui est mauvais cherche à détruire et non à construire, guérir ou rétablir. La corruption appelle la destruction. Oui, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Et en tant que chrétien, enfant de Dieu, nous avons besoin de plus d'enseignements de la part du Seigneur sur le sujet. Le moment est venu pour nous de réfléchir profondément à nos habitudes et aux paroles que nous avons l'habitude de prononcer. Nous allons donc aborder ce matin le sujet de la portée de nos paroles et de l'usage de notre langue. Comprendre les enjeux et la portée de nos paroles nous permettra de prendre les bonnes décisions pour marcher à l'unisson avec notre Père, être revêtu de son autorité et utiliser notre langue avec foi. C'est ce que nous allons voir en 2 points. Premièrement, grand 1, notre langue, nos paroles, une clé pour marcher à l'unisson avec le Père. Beaucoup de chrétiens ne le comprennent pas, mais les mots sont dotés d'une puissance. Les mots s'envolent dans l'air
pour être à jamais enregistrés dans la cour de justice éternelle. Ces mots seront un jour utilisés pour ou contre nous. Ces mots ne peuvent être effacés que par le sang de l'agneau. Jésus nous dit d'ailleurs dans Luc au chapitre 6, versets 43 à 45, que nous serons reconnus à nos paroles, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Hello, suivez-moi attentivement ce matin. Cette parole est source de révélation, source de lumière pour nous conduire dans l'excellence pour la gloire de notre Seigneur. Amen. Nos paroles produisent du fruit, bon ou mauvais. Dieu agit en fonction de ce que nous confessons de la bouche. Et tandis que nous surveillons nos paroles, nous protégeons notre vie et rendons gloire au Seigneur. Dans Matthieu au chapitre 5, verset 22, Jésus voulait vraiment souligner l'impact des paroles que nous pouvons prononcer. Ainsi, il affirme que celui qui dira insensé à son frère mérite d'être puni par le feu de la géhenne. Voici là ce qui se passera si l'on prononce une parole d'injure envers un de nos frères. Dans Proverbe au chapitre 18, verset 21, il nous est rappelé que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Ainsi, vos paroles mènent-elles soit à la corruption, soit à la sainteté et à l'édification. Tous ces passages de la Bible nous démontrent que nous devons apprendre à faire attention à nos paroles et à l'usage de notre langue si nous voulons marcher et parler à l'unisson avec Christ. Dieu nous rappelle que nous ne pouvons pas marcher avec lui si nous ne disons pas ce qu'il dit et si nous ne faisons pas ce qu'il fait. Jésus, l'exemple à suivre, déclare: en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire son Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Nous voyons cela dans Jean au chapitre 5, verset 19. Pierre nous démontre dans 1 Pierre au chapitre 2, verset 21 à 23, que Jésus est l'exemple parfait à suivre dans la marche chrétienne et dans notre marche avec le Père. Et c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple, afin que vous suivez ses traces. Lui qui n'a point commis de péché est dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude. Verset 23. Lui qui injuriait ne rendait point d'injure, maltraitait ne faisait point de menace, mais s'en remettait à celui qui juge justement.
Waouh! Marcher à l'unisson avec Christ, c'est lui ressembler dans nos paroles et dans l'usage de notre langue. Et voici ce que le prophète Amos nous dit ici, au chapitre 3, verset 3 de son livre. Deux hommes marchent-ils ensemble sans être convenus? C'est une question qui nous est posée. Deux hommes marchent-ils ensemble sans être convenus? C'est clairement impossible. Et si nous voulons marcher avec Christ, si nous voulons le voir nous bénir, faire prospérer nos vies, si nous recherchons la guérison et la solution à nos problèmes, nous devons revoir notre façon de marcher avec lui. Une union déséquilibrée qui ne marche pas à l'unisson sera difficilement bénie. Marcher et parler à l'unisson avec Christ nous permet aussi de nous révertir de l'autorité de sa parole. Dans le livre de Proverbes au chapitre 12, verset 6, il nous est dit que la bouche des hommes droits est une délivrance. Les paroles de Jésus délivraient les captifs. Aussi faut-il que nos paroles soient en harmonie avec la volonté révélée de Dieu et qu'elle renferme une telle autorité pour qu'au moment où nous parlerons au nom du Seigneur, des choses se produisent. La maladie sera chassée. Les démons fuiront. Soumis à sa volonté et à sa parole, nous pourrons manifester l'autorité qu'il nous a laissée. Se soumettre à sa volonté, c'est commencer par dire ce qu'il dit et par penser ce qu'il pense, afin de voir l'ennemi fuir loin de nous, de ceux pour lesquels nous prions. Jacques au chapitre 4, verset 7 nous dit: résistez au diable et il fuira loin de vous. Cependant, il nous est d'abord demandé: soumettez-vous donc à Dieu. Personne n'a jamais cherché les démons et la maladie au nom de Jésus en s'appuyant sur une autre chose que la parole de Dieu et sur son autorité. Personne. Se revêtir de son autorité, c'est aussi parler son langage. Voici ce que l'apôtre de l'amour Jean nous dit dans 1 Jean chapitre 4 verset 17. Il dit: tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. Tel Dieu est, Dieu le Père, nous devons être aussi comme le Père dans ce monde. Christ est en nous. Nous devons être plus que vainqueurs et régner dans cette vie. Et voici ce que le grand apôtre de tous les temps nous parle encore. Au Romains chapitre 5, sa lettre aux Romains, chapitre 5, verset 17. Paul dit ici: si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice règnent-ils dans la vie par Jésus-Christ, lui seul. Peuple de Dieu, Église, hommes, frères, vous qui m'écoutez, pourtant, dans la réalité, ce que nos langues et nos paroles manifestent est tout autre. Lorsque la maladie s'en prend à vous,
et que la situation semble s'aggraver, combien de paroles négatives sortent-elles de votre bouche? En fait, toutes ces paroles ont un impact dans notre vie. Elles mènent à la destruction et à la corruption. Dans le livre de Jean, l'évangile de Jean, au chapitre 5, versets 1 et 6, nous voyons que Jésus se rendit à la piscine de Bethesda. Un endroit où de nombreuses personnes malades et souffrantes se rassemblaient. Au cœur même de Jérusalem, un centre religieux. Et voici ce que le texte biblique nous dit. Après cela, il y eut une fête des Juifs. Et Jésus monta à Jérusalem. Verset 2. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sur ces portiques étaient couchés un grand nombre des malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui entendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui y descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri. Quelle que fût sa maladie. Verset 5. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Waouh! Dans cette salle ce matin, qui est malade il y a 38 ans? Hello! Jésus, l'ayant vu coucher, et sachant qu'il était malade depuis, regardez ce qu'il avait, depuis longtemps, lui dit, veux-tu être guéri? Pourquoi le pasteur peut me parler durement comme ça? Pourquoi le pasteur peut dire des choses comme ça? La Bible dit, Jésus savait qu'il était malade. Parce que Jésus avait l'onction sans mesure. Et il était 100% homme et 100% Dieu. Une question simple à répondre. Écoutons la réponse du malade maintenant. La réponse du malade aurait dû être oui, tout de suite et maintenant. Il n'aura pas dû confesser autre chose ou chercher d'autres explications à sa situation. Que confesse notre langue lorsque la maladie semble vouloir s'emparer de nous? Faisons attention à ce que nous confessons. Car Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Nous dit Hébreux chapitre 13, verset 8. Nous devons faire attention à nos langues, mais aussi à celles qui nous entourent. C'est ce que nous dit Proverbe chapitre 18, verset 7. Il dit, la bouche de l'insensé cause sa ruine. Parce que la ruine peut être causée dans nos vies par nos langues, mais aussi par celles des autres, si nous ne revêtons pas de l'autorité qui nous a été laissée. Combien de personnes de notre connaissance ou de notre famille abaissent-elles continuellement les autres en disant des choses méchantes? Comme par exemple, ah, tu ne réussiras jamais rien dans ta vie. Tu n'es qu'un bon à rien. Je voulais dire à l'enfant de Dieu ce matin, vous, que non seulement il
il a le devoir de veiller sur sa langue, mais il a aussi le devoir de briser par l'autorité que Jésus lui a laissée les paroles prononcées par la langue de l'insensé sur ta vie. Ne laisse pas un insensé dire des paroles de malédiction, dire des paroles mauvaises sur ta vie. Saisis, prends l'autorité de Dieu dans ta vie. Il commence à parler. Cela veut dire quoi? L'enfant de Dieu a non seulement l'autorité, mais le devoir de condamner les langues d'accusation, de mensonges, de tromperies qui se lèvent contre sa vie pour le condamner. Et Église du Seigneur, peuple de Dieu, j'aurai l'occasion d'y revenir d'un de mes enseignements sur la prière. Deuxièmement, notre langue, nos paroles, des armes redoutables dans le combat de la foi. Nous l'avons vu, nos paroles créent autour de nous l'atmosphère dans laquelle nous vivons. Dans nos combats de foi, dans nos combats entre la vérité et la réalité de ce que nous vivons dans ce monde, nos paroles et notre langue peuvent aussi être des armes redoutables. Nous ne sommes pas appelés à nier la réalité, mais à croire la vérité, et le triomphe de l'une sur l'autre dépend de nos paroles. Quand la vérité prononcée devient une réalité, c'est l'œuvre de la foi. La foi et la parole sont liées, parfaitement mariées. La confession de notre foi fixe les grands événements de notre vie. Une confession de défaite, d'inquiétude, de blocage crée ce que nous croyons. Notre réussite sera à la mesure de notre confession et de la ténacité avec laquelle nous nous accrocherons, peu importe les circonstances. C'est Hébreux au chapitre 4, verset 14 qui dit: demeurons fermes dans la confession de la foi. Nous devons faire attention aux confessions contraires. Nous ne pouvons pas, au moment de la prière, proclamer notre foi et sitôt le moment de prière fini, retourner à nos problèmes comme s'ils n'allaient pas être traités par le Seigneur. Dans ces cas-là, nos confessions n'épousent pas notre foi. Hello. On a prié. On ne sait pas si ça va marcher ou pas. Pour sommes là. Parmi les zèmes, ça me l'a pas dans zèmes ici. Waouh. La confession de la foi n'est pas une autosuggestion, mais une assurance fondée sur la parole de Dieu. Écoutez-moi bien, Église. Peuple de Dieu, homme frère, ce n'est pas de la confession positive. Je ne parle pas de la confession positive. Mais c'est la confession de la parole de Dieu. Ce n'est pas renier des réalités, mais confesser que la parole de Dieu peut changer la réalité visible. Refusons de parler d'échec, mais déclarons la victoire du Seigneur dans nos vies.
L'apôtre Jean nous dit, par notre foi, nous triomphons. Nous remporterons la victoire sur le monde. Il dit, vous, petits enfants, hello, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus. Oh. Car, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. 1 Jean 4, 4. Il dit, vous, Église, vous, enfants de Dieu, vous, peuple de Dieu, vous qui m'écoutez en ce matin, tu es de Dieu, tu es né de Dieu, tu es aimé de Dieu, et Dieu est venu habiter en toi par le Saint-Esprit. Celui qui est en toi, le puissant Saint-Esprit, le glorieux Saint-Esprit, le merveilleux Saint-Esprit est plus grand que tout. Aucun esprit ne peut se lever devant le feu de l'Esprit de Dieu. C'est pourquoi Élie, le prophète de feu, le feu de Dieu était en lui. Le feu de la parole de Dieu était en lui. Il vivait cette réalité de Dieu. Face au prophète de Baal, il a manifesté ce qui était en lui. Et lui seul a remporté la victoire sur la majorité. C'est ça être enfant de Dieu. C'est ça être appelé racheté de Dieu. C'est ça être appelé aimé de Dieu. N'étant plus le puissant Saint-Esprit. L'Esprit qui a ramené Jésus à la vie. Sinon, l'Esprit qui a ressuscité mon Seigneur Jésus entre les morts habite en toi. Reçois ton miracle. Amen. Le miracle de Dieu. La percée de Dieu. L'exaucement de Dieu. Ce n'est pas ce que le pasteur dit, mais ce que Dieu dit. Le pasteur dit la parole de Dieu. Ce que Dieu dit, c'est ta vie. C'est pour toi maintenant. Au nom de Christ Jésus. Acclame ce Jésus mort et ressuscité. Nous sommes forts alors que la parole de Dieu demeure en nous, dit l'apôtre Jean. Confessez sur nous-mêmes, sur les autres, sur les situations qui nous entourent, la parole de Dieu est ce que Dieu attend de nous. Le Seigneur a laissé sa parole à tous et à chacun, et chacun est libre de la confesser, de la proclamer autant de fois qu'il le souhaite. N'êtes-vous pas heureux d'apprendre que le Seigneur veut aider tout le monde? N'êtes-vous pas heureux que la course ne soit pas réservée qu'aux plus rapides ou aux plus intelligents? La course est réservée à tous ceux qui croient et la victoire existe pour eux. Amen. Le Seigneur n'est pas allé à la croix pour nous entendre dire pauvre de moi. Je dois m'approcher je dois m'approcher d'elle et peut-être à la fin ça ira mieux. Mon ami, Dieu a déjà réservé le meilleur pour toi. Car là, c'est ton héritage. Le Seigneur n'est pas mort pour que nous confessons. Le diable m'a poursuivi toute la semaine et risque de le faire toute la semaine prochaine. Et si quelqu'un ne vient pas à mon secours, je ne m'en sortirai jamais. Jésus-Christ de Nazareth n'est pas mort pour que votre vie soit un échec. Il n'est pas mort et n'a pas pris la victoire sur le diable pour lui laisser ensuite le loisir d'avoir la victoire sur vous.
l'apôtre dit que nous devons mener le bon combat, le combat de la foi. C'est là notre lutte d'aujourd'hui. Et cette lutte doit notamment être menée grâce à la parole. Nous sommes en guerre contre l'incrédulité. Nous sommes en guerre contre l'incrédulité. En remportant ce combat, nous prenons la victoire. Lorsque nous parvenons à conquérir l'incrédulité, nous gagnons. Et je crois que c'est ce que l'auteur de l'épître plutôt aux Hébreux entendait par le péché qui nous enveloppe si facilement. Hébreux au chapitre 12, verset 1. Il dit, nous, donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Nous devons commencer par croire les paroles de Dieu et non les paroles du diable. Non pas les paroles de nos proches ou des personnes qui vous sont les plus chères, mais les paroles du Très-Haut. La miséricorde de Dieu s'étend au monde entier. Elle dure à toujours. Et dans sa grâce, il nous dit, croyez en moi. Et il nous dit aujourd'hui, repentez-vous de vos péchés et venez à moi et je vous donnerai la vie éternelle. Dans sa grâce, il nous dit maintenant, venez à moi et croyez en ma parole. De cette façon, la guérison et tous les bienfaits remportés au calvaire se manifesteront dans votre vie. Cependant, la clé de tout ceci est la foi. Dieu est rempli de miséricorde. C'est pourquoi nous devons aujourd'hui discerner que c'est bien la parole de Dieu et elle seule qui apporte la vie et la délivrance dans nos existences. Amen. J'ai entendu certains prédicateurs, certains pasteurs affirmer que le Seigneur les avait utilisés et que pour voir sa situation évoluer, il n'était pas nécessaire d'avoir la foi. Que le Seigneur agira sur la simple proclamation de leur parole. Je me demande, dans quelle Bible ils sont allés chercher de telles idées? Car dans la mienne, il est écrit, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Hébreux chapitre 11, verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Parce que c'est une faveur imméritée. Car sans elle, nous n'aurions rien. Cependant, la grâce de Dieu ne nous sera d'aucune aide si nous n'appliquons pas ce que nous avons appris.
Cela va au-delà de ce que le Seigneur a accompli pour nous. Pour que la parole de Dieu agisse, il faut que nous marchions selon ce qu'il a dit et fait. Jésus a dit quoi? Dans Jean 8, 32. Vous connaîtrez la vérité. Cela veut dire quoi? La vérité de Dieu. La vérité présente de Dieu. Et la vérité vous affranchira. Waouh! Je connais certaines personnes qui ont lu la Bible de la première à la dernière page et qui, malgré cela, restent liés. Seule la vérité appliquée à notre vie nous rendra libres. L'apôtre Jean nous a-t-il dit que pour triompher du monde, il fallait sauter ou crier ou aller ici ou là. Non. Les gens aiment le bruit. Les gens aiment sauter. Les gens aiment crier. Écoutez-moi bien. Les gens aiment des choses. Regardez. Bethesda, homme de Dieu. Jésus, il arrive. On a dit, c'est un ange. Le texte, il est riche. Hein? C'est un ange. Il faisait quoi? Il agitait le boum, 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 boum. Il faisait du bruit. Boum, boum, boum. Wa, 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 wa. Non. Là, je faisais. Et il fait. Boum, 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 wa. Non. L'homme de Galilée. Oh. Celui par qui ma vie a changé. L'homme de Galilée, l'homme de tous les temps. Et Jésus, mon frère, il est glorieux. Jésus, ma soeur, Jésus est merveilleux. Jésus est ce qu'il dit. Jésus, aucun homme n'a parlé comme lui. C'est le Fils du Dieu vivant. Et quand il vient dans ton histoire, quand il vient dans ta vie, quand il se lève pour toi, quand il t'étend la main, quand tu proclames son nom avec sincérité, avec droiture de cœur, si tu t'attaches à lui, si tu t'accroches à lui, si tu es sincère, si tu es vrai, s'il n'y a pas de choses bizarres dans ton cœur, si tu cries à lui, il viendra. Non seulement tu as la sécurité dans cette vie, mais la gloire éternelle aussi, c'est pour toi. C'est ça, Jésus. Jésus arrive. Il dit, regarde, écoute-moi bien, mon frère. La révélation de l'esprit. Veux-tu être guéri? Il est plus qu'un ange. C'est la personne de Dieu. Jésus est plus qu'un ange. Il dit, mon ami, tu bavardes trop, tu dis, oui, les gens aiment, tu bavardes, tu me dis plein de choses. Je dis, lève-toi, prends ton lit et rentre sur toi. Acclame sur Jésus là. Aujourd'hui c'est ton jour. Les gens ont fait trop de bruit dans ta vie. Les gens ont trop parlé dans ta vie. Mais Jésus a une parole. Jésus a parlé une parole sur ta vie. Et cette parole est scellée juste dans l'éternité. C'est l'immortel qui a parlé. Laisse les mortels parler. Avance. La vie chrétienne, c'est un combat. Le combat de la foi. Qu'est-ce qui remporte la victoire sur ce monde d'après Jean? Et la foi se manifeste par la parole. La grâce de Dieu nous a permis d'avoir la foi. Mais si cette grâce pouvait sauver et guérir tout le monde, alors tous seraient sauvés et guéris. Si la grâce de Dieu à elle seule était suffisante pour assurer la guérison de tous,
alors le Seigneur aurait guéri le monde entier et la maladie n'existerait plus. S'il s'agissait d'une simple question de grâce, Dieu aurait sauvé toute la terre. Et pour conclure, de nos jours, il nous faut faire preuve de discernement, d'un grand discernement. Ce sera la parole de Dieu ou rien. Si quelqu'un vient me voir et m'offre toutes sortes de prospérité, de bénédiction et de guérison, et qu'il me dit que je peux même avoir la lune en prime, et que la parole de Dieu n'est pour rien dans tout cela, ou qu'elle est utilisée à mauvais escient, alors mon frère, ma soeur, je le refuserai. Il est primordial que vous et moi comprenions que non seulement le Seigneur demande à tous les hommes et en tout lieu de se repentir. Actes au chapitre 17, verset 30. Mais également que tout se trouve dans la parole et dans ce que nous confessons. Cela veut dire quoi, Église? Cela veut dire quoi, peuple de Dieu? Cela veut dire quoi, enfant de Dieu? Vous qui m'écoutez en ce matin à travers les réseaux sociaux, vous devez faire preuve de discernement. Vous devrez être comme les chrétiens de Béret. N'avalez pas des choses, ne consommez pas des choses. Non. Après, c'est diarrhée. Hein? Quand Paul est arrivé, il a dit Jésus, voici ce que les prophètes ont dit. Les Béréens ont dit, attends, on va tourner les pages de la Bible. Les gens croient que prophétie, les gens croient que révélation, vision est plus que la parole de Dieu. Est-ce que vous m'attendez? C'est un cœur à cœur, je vous parle. Discerner les choses. Car nous sommes dans les derniers jours. Et Jésus reviendra sur cette terre. Notre langue peut être une arme de destruction. Massive. Ou de construction. Elle peut créer la vie comme le chaos. Utiliser notre langue et nos confessions à bons essais, afin de détruire ce que l'ennemi a voulu s'aimer dans notre vie, dans notre famille et dans les situations qui nous entourent. Utilisez-les afin de construire, s'édifier, encourager, bénir, et que quelqu'un dit Amen, Amen, Amen à la parole de Dieu. Amen, Amen, Amen. Et que l'Éternel Dieu vous bénisse en ce jour. Tiens-toi debout, mon frère, ma soeur.